Les abeilles ne sont pas faciles à dompter. Pour goûter de leur miel, il faut avoir le courage de les affronter. Et pour faire face à ces insectes dont les piqûres peuvent être très douloureuses, certains apiculteurs ont recours à des moyens démesurés, une épreuve de force qu'il vaut mieux ne pas engager avec ces banques à miel. Elles peuvent vous fuir à jamais. Adjengré, localité paysanne au centre du Togo. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Avant, le retour des abeilles était synonyme de panique au sein de la population. Aujourd'hui, fini la provocation et les affrontements, leur retour est négocié. Une meilleure cohabitation s'installe avec ces insectes qui s'avèrent être très utiles. C'est la façon même dont on pratiquait l'apiculture à Adjengré ici qui avait fait fuir les abeilles. On utilisait la paille. Avec la paille et le feu, on détruisait les abeilles. On abattait les troncs d'arbres où se logeaient les abeilles. Cela a laissé que les abeilles ont fui du milieu. Mais aujourd'hui, nous pratiquons de nouvelles techniques apicoles avec l'appui de PASA. Et ces techniques apicoles favorisent le retour des abeilles. Un retour très attendu par les apiculteurs. Kofi Anhui et ses camarades paysans ont dû amadouer les abeilles à coups de charme, de cire gaufrée notamment, des produits mis à leur disposition par le projet d'appui au secteur agricole PASA, financé par la Banque mondiale. On s'organise en groupement. On acquiert facilement le matériel apicole moderne, les extracteurs, la cire gaufrée, le matériel logistique, les enfumoirs. Ça nous a facilité à ne pas tuer les abeilles et faire une récolte douce. De nouvelles techniques qui préservent l'environnement et boostent l'activité des apiculteurs. Maintenant, on a amélioré les récoltes. Elles sont plus propres que par le passé. Avant, un apiculteur ne pouvait pas faire 50 litres par an, mais aujourd'hui, un apiculteur peut faire 500 litres au-delà, en qualité et en quantité. Une production qui répond donc aux normes, et c'est exactement ce qu'attend l'Esop Miel d'Adjengré. Cette entreprise de service et d'organisation des producteurs constitue un débouché sûr pour les apiculteurs, un contrat de confiance réciproque. Oui. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. L'Esop est un marché sûr pour les producteurs, donc nous formons les producteurs. Ensuite, au départ, on signe un contrat de production et d'achat. Donc, ce qui fait que nous avons obligation d'acheter la production qu'ils auront faite à la fin pour revendre. Un partenariat gagnant-gagnant en quelque sorte. Il donne de la valeur marchande au labeur des apiculteurs. L'impact est réel, le quotidien s'améliore. Au lieu de vendre 1500, le prix a doublé. On a vendu le litre à 3000, un bidon à 115 000. On a reçu l'argent en espèces qui nous a permis de gérer nos difficultés. Cette plus-value du miel d'Adjengré incite de nombreux apiculteurs à développer leur production qui s'avère être beaucoup plus rentable. À comparer un bidon de 25 litres qui fait 75 000 par rapport au champ de maïs que je faisais 75 000 par an, je vois largement le profit. Cela m'a amené à vouloir produire. Cette année, je produis 10 bidons de 25 litres pour Esop Adjengré Miel. Le sourire témoigne du quotidien beaucoup plus gai et d'un avenir prometteur. Franchement, je suis fier parce que j'ai pu m'acheter une moto. J'ai pu facilement acheter les fournitures à mes enfants. Même inscrire un de mes enfants à l'école privée catholique. D'ici 4 ans là, je voudrais avoir une ferme à ma disposition où je vais installer mes ruches. Ça me portera beaucoup de plaisir lorsque je vais atteindre tous ces objectifs. Une vie désormais en miel pour ces apiculteurs d'Adjengré. Les abeilles d'or sont passées par là.